La Méditerranée, depuis longtemps carrefour des cultures, fait aujourd'hui face à deux crises, l'une numérique, l'autre diplomatique. En France, des milliers de résidents légaux sont piégés par un système en ligne défaillant, incapables de renouveler leur titre de séjour. Cette panne numérique plonge des familles dans la précarité, les privant de travail, de logement et de droits fondamentaux. Pendant ce temps, de l'autre côté de la mer, l'Algérie et l'Espagne sont prises dans une confrontation tendue autour du Sahara occidental, gelant les échanges commerciaux et les flux énergétiques. Pourtant, la nécessité force le dialogue. Le besoin urgent de l'Espagne en gaz algérien ramène les deux parties à la table des négociations. Ces histoires, bien que différentes, révèlent un fil conducteur commun. Lorsque des systèmes rigides, administratifs ou géopolitiques ne parviennent pas à s'adapter, les plus vulnérables en paient le prix. Les décisions abstraites des bureaux gouvernementaux deviennent de réelles épreuves pour les gens ordinaires. Qu'il s'agisse d'un travailleur à Marseille ou de l'approvisionnement énergétique d'une nation en péril, l'impact est profond. Ces crises nous poussent à remettre en question la résilience et l'équité de nos systèmes. Elles nous rappellent que des structures inflexibles, laissées sans contrôle, créent des victimes. Les tensions actuelles en Méditerranée sont une leçon cinglante sur le coût humain de la rigidité politique et administrative. À Marseille, la promesse d'efficacité numérique est devenue un cauchemar bureaucratique. La plateforme ANEF, censée simplifier les renouvellements de titres de séjour, bloque désormais des milliers de personnes dans leur statut légal. Les messages d'erreur et les attentes interminables ont remplacé l'aide en personne. Pas de rendez-vous, pas d'alternative. Sans documents valides, les gens perdent leur emploi, leur logement et l'accès aux services de base. Les familles sont plongées dans l'anxiété. Les enfants voient leurs parents en difficulté. Et les moyens de subsistance disparaissent du jour au lendemain. Le passage à un système entièrement numérique laisse beaucoup de personnes impuissantes, sans autre recours que de naviguer sur un site web défaillant. Il ne s'agit pas seulement de retard, il s'agit de vies bouleversées par une administration insensible. Cette crise révèle comment la technologie, mal mise en œuvre, peut déshumaniser et exclure. Des associations comme la CIMAD ont tiré la sonnette d'alarme documentant les conséquences des échecs de l'ANEF. Des recours juridiques ont contraint les tribunaux à ordonner à l'État d'agir, révélant une violation systémique des droits. Le défenseur des droits a condamné le système numérique pour avoir créé de l'illégalité au lieu de la prévenir. Ce qui a commencé comme un problème technique est maintenant un débat national sur le service public et les droits fondamentaux. Les critiques soutiennent qu'une approche entièrement numérique exclut et punit les personnes vulnérables. La crise est devenue un symbole de la tension entre la modernisation et le devoir de l'État de protéger tous les résidents. Au fond, il s'agit de savoir si la technologie devrait jamais s'interposer entre les personnes et leurs droits fondamentaux. Tandis que la France est confrontée à la tourmente numérique, un dégel diplomatique est en cours entre l'Algérie et l'Espagne. En mars 2026, le ministre des Affaires étrangères espagnol a rencontré le président algérien, signalant une volonté de mettre fin à des années de relations gelées. La réactivation de leur traité d'amitié marque un pas prudent en avant, motivé par des intérêts énergétiques mutuels. L'Espagne dépend du gaz algérien, l'Algérie cherche à sécuriser sa part de marché. Les discussions se sont concentrées sur l'augmentation des flux de gaz via le gazoduc Medgaz, une bouée de sauvetage pour les deux économies. Pourtant, une profonde méfiance subsiste, enracinée dans le soutien de l'Espagne au plan marocain pour le Sahara occidental. Le rapprochement est pragmatique, pas sincère. Un mariage de raisons. L'énergie maintient le dialogue en vie, mais les blessures politiques restent ouvertes. Une véritable normalisation est encore lointaine. Le gazoduc agissant à la fois comme un pont et une barrière. Les crises à Marseille et entre Alger et Madrid peuvent sembler sans rapport, mais toutes deux révèlent les dangers des systèmes inflexibles. En France, un mur numérique a transformé du jour au lendemain des résidents légaux en étrangers. En Méditerranée occidentale, la rigidité diplomatique a ralenti les économies et mis à rude épreuve des vies. Ces deux cas montrent que lorsque les systèmes, technologiques ou politiques, ignorent les réalités humaines, la souffrance s'ensuit. La leçon est claire, les systèmes doivent servir les gens, et non l'inverse. La flexibilité et le pragmatisme ne sont pas des faiblesses, ils sont essentiels pour la justice et la résilience. Les difficultés actuelles de la Méditerranée sont un avertissement. Les structures rigides, laissées sans contrôle,
engendrent instabilité et difficultés. Ce n'est qu'en plaçant les personnes au premier plan que nous pourrons construire des systèmes qui fonctionnent vraiment pour tous. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.